Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours intitulé Décisions d'investissement et de financement. Ce cours vise à fournir une compréhension approfondie des critères et des méthodes utilisées pour analyser les décisions d'investissement, considérées comme un processus crucial pour la croissance et la performance financière des entreprises. Ce cours s'adresse particulièrement aux étudiants, mais aussi à toute personne souhaitant renforcer ses compétences en finance d'entreprise. Comme vous le savez, les entreprises sont confrontées à des choix stratégiques d'investissement qui impactent directement leur développement et leur rentabilité à long terme. Ce cours s'articule autour des critères rationnels nécessaires pour évaluer bien sûr les projets d'investissement en prenant en compte les risques, les coûts de financement et les implications financières. L'objectif est de vous doter des connaissances théoriques et pratiques vous permettant de bien comprendre ce cours. Passons maintenant à la présentation du plan de ce cours. Le cours est structuré en 6 chapitres couvrant les éléments fondamentaux de la décision d'investissement et de financement. Le premier chapitre est intitulé « Les critères de choix d'investissement ». Ce chapitre introductif établit les principaux critères permettant d'évaluer la rentabilité et la pertinence d'un projet d'investissement, comme le taux de rendement comptable, le délai de récupération du capital investi, la valeur actuelle nette, le taux interne de rentabilité et d'autres indicateurs essentiels. Le deuxième chapitre s'intitule « Méthode d'évaluation des entreprises ». Dans ce chapitre seront abordées les méthodes permettant de déterminer la valeur d'une entreprise, que ce soit par l'évaluation de ses actifs ou par l'analyse de ses flux de trésorerie. Ces techniques sont indispensables pour les décisions d'acquisition ou de cession par exemple. Le troisième chapitre s'intitule « Risque et rentabilité des investissements » avec le modèle d'équilibre des actifs financiers. Ce chapitre explore la relation entre le rendement et le risque dans un portefeuille d'investissement à l'aide bien sûr du modèle d'évaluation des actifs financiers qui est un modèle essentiel pour une gestion efficace des actifs financiers. Par la suite, nous avons le quatrième chapitre qui concerne le besoin en fonds de roulement normatif. L'accent sera mis sur le calcul et la gestion du besoin en fonds de roulement normatif qui est considéré comme un élément clé pour assurer la fluidité des opérations et la stabilité financière des entreprises. Le chapitre 5 est intitulé « Leviers d'exploitation et seuil de rentabilité ». Ce chapitre se consacre à l'analyse des leviers d'exploitation, illustrant comment les coûts fixes et variables influencent le seuil de rentabilité, un indicateur déterminant de la viabilité économique d'une entreprise. Et finalement, nous avons le chapitre 6 qui concerne la rentabilité économique, la rentabilité financière et l'effet de levier. Le dernier chapitre aborde les notions de rentabilité économique et financière ainsi que l'effet de levier pour comprendre comment maximiser la rentabilité tout en gérant les risques associés. Chaque chapitre combine des concepts théoriques et des applications pratiques afin de renforcer la compréhension et l'applicabilité de ces notions financières. Pour bien comprendre les enjeux de la décision d'investissement et de financement, il est essentiel de situer ces disciplines dans le contexte économique global. Les termes que nous allons essayer de traiter ici constituent des piliers fondamentaux de l'analyse financière et reflètent les dimensions économiques et stratégiques auxquelles sont confrontées bien sûr les entreprises de nos jours. La croissance économique est un objectif central pour toute entreprise et toute économie. C'est elle qui permet de générer des profits, de créer des emplois et de renforcer la compétitivité sur le long terme. Cependant, pour stimuler cette croissance, les entreprises doivent investir souvent dans des environnements incertains. L'investissement est par nature risqué et ce risque inclut la possibilité de faillite. Il est donc crucial d'évaluer ce risque de manière assez précise pour éviter les choix hasardeux. En parallèle, les entreprises doivent répondre aux exigences des actionnaires qui sont souvent axés sur des objectifs de rentabilité immédiate et aussi durable. Cela ajoute une pression supplémentaire pour faire des choix d'investissement éclairés. L'environnement externe et interne influe également fortement sur la prise de décision en matière de financement. Par exemple, une entreprise dans un secteur en pleine mutation technologique doit tenir compte de ces facteurs pour rester compétitive. Les changements dans l'environnement externe, comme les crises sanitaires et économiques, telles que la crise de la Covid-19 ou encore les mutations sociales, ont une incidence directe sur la rentabilité et la faisabilité des projets. Nous avons également la rentabilité économique et financière qui est considérée comme l'un des critères ultimes pour mesurer le succès d'un investissement. Au-delà de générer des bénéfices, les entreprises doivent assurer une rentabilité qui soit pérenne et supérieure à leur coût de financement pour satisfaire à la fois leurs actionnaires et leurs créanciers. Enfin, la prise de décision en matière d'investissement et de financement n'est pas uniquement basée sur des calculs financiers. Elle est étroitement liée à plusieurs aspects tels que la richesse, le bien-être économique global qui affectent le coût des financements. Une décision d'investissement bien informée implique donc de maîtriser tous ces éléments afin de garantir la création
création de valeur pour l'entreprise dans un environnement global qui est toujours plus complexe et interconnecté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu et de cours en économie et gestion. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je serai ravi d'y répondre. À très bientôt sur Ecosphère.